aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des couples dans la K-pop. J'ai envie de vous faire une vidéo un peu plus générale puisque si vous suivez la chaîne, vous savez que je prends des couples particuliers et je fais un peu leur histoire et j'explique un peu tout ça, comment leur couple s'est formé. Mais je me suis dit ça serait pas mal aussi de vous faire les bases en voyant un peu les différents types de couples qu'il y a dans la K-pop et voir en fait un peu aussi tout ce qui tourne autour puisque je vais dire l'industrie des couples dans la K-pop c'est tout un truc. On a les fans, les agences aussi qui des fois en profitent et j'avais envie de revenir un peu sur tout ça en abordant les différents types de couples et ensuite un peu pour voir aussi votre avis en commentaire. Donc le premier type de couple que j'ai envie d'aborder, c'est les couples cachés, les couples secrets. Et ce que j'entends par là, c'est tout simplement les couples qui vivent cachés, hors des caméras. Et cela, je pense, pour de simples bonnes raisons. J'en ai deux qui me viennent en tête. La première, c'est tout simplement, ils ont déjà un rythme de vie qui est effréné, rythmé de ouf. Donc je pense tout simplement que le fait d'annoncer qu'ils sont en couple vont encore plus attirer l'attention sur eux et que ça va un peu enlever leur tranquillité et qu'ils veulent justement garder cette stabilité, cette tranquillité là, donc ils n'annoncent pas leur couple. Et la deuxième, celle qui est redoutée le plus, c'est la réaction des fans. Tout simplement les fans peuvent avoir une très bonne réaction. Par exemple, par chez nous, tout ce qui est Europe, États-Unis, tout ça, on le prend très bien, la plupart du temps on est heureux pour nos idoles qui sont en couple, des fois quand ils annoncent qu'ils vont se marier, on est content aussi, mais c'est une toute autre histoire en Corée. En Corée, voir son idole en couple, pour certains et certaines, c'est pas possible. Si je prends l'exemple de Chen, des EXO, bon ça commence à remonter un petit peu, mais Chen des EXO a annoncé qu'il allait se marier et qu'il attendait un heureux événement. À ce moment-là, les fans coréennes ont été devant son agence, se sont assises, ont fait venir des camions et ont manifesté pour que Chen soit renvoyé du groupe. Parce que sa décision était considérée comme égoïste, que ça pouvait faire du mal au groupe. Donc certaines fans ont décidé de manifester pour que Chen soit renvoyé du groupe. Tout ça parce qu'il est heureux et qu'il va se marier, donc en plus avec une personne qui était hors de la K-pop. Et donc tout simplement, les fans voulaient qu'il soit renvoyé de son boulot. Si on prend genre en général, qu'il soit renvoyé de son boulot parce que ce dernier allait se marier avec la femme qu'il aime et avoir un enfant. C'est le premier point à aborder dans les couples secrets parce que c'est toute une histoire. Et on n'a pas la même histoire, le même point de vue, mais nous, les fans donc, occidentaux, on est un peu en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Laissez-le vivre son couple normalement. Et ensuite, j'ai envie de parler d'une chose donc, qui ne concerne pas vraiment les couples en eux-mêmes, mais donc, tout ce qui est couple secret a développé un petit business ou un petit rite créé un peu par Dispatch. Si je vous dis Dispatch, vous allez faire le lien, un couple Dispatch, il n'y a pas 36 façons d'en parler. Le couple du Nouvel An, le couple de la Nouvelle Année, petit rite instauré par Dispatch, donc qui existe depuis des années, depuis 2010 je crois, où Dispatch, tous les 31 ou 1er janvier, donc 31 décembre, 1er janvier, décidait de dévoiler un couple qui était secret. C'est pas drôle du tout. Enfin, le pire après, c'est pas Dispatch en même, parce que déjà, bon, ils font un truc pas cool, qui est de dévoiler un couple d'idoles qui aurait pu rester tranquille, mais c'est aussi les fans. Parce que Dispatch l'a fait une fois, 2 fois, et ensuite les fans, en voyant ça, se sont dit tous les ans, on va avoir un couple, si ça se trouve, on va savoir certaines idoles. Et ça a pris beaucoup d'ampleur, je sais plus c'était quelle année, où ça a commencé avec Kai et Jennie. Le 1er janvier, on a eu la révélation du couple de Kai et Jennie.
Et ensuite, on a eu un autre couple assez connu, parce que Kylie et Jennie, hein, EXO, Blackpink, deux énormes groupes, donc ils sortent pas quoi, des petits couples, quoi. L'année suivante, on a eu Haechul des Super Junior avec Momo des Twice. Et je sais aussi qu'on avait eu Jihyo avec Kang Daniel. Je sais plus l'année, mais Dispatch du coup a fait ça tous les ans. Et donc du coup, les fans se sont dit oui, on a des couples, tout ça. Moi, clairement, je voyais la nouvelle, hein, on voit les nouvelles passer, mais je me réjouissais pas tant que ça, puisque, si les idoles veulent garder leur couple secret, c'est pour une simple et bonne raison, qu'elle soit personnelle ou pas. Dispatch va faire ça, et sur les réseaux, ils voient tout simplement que les fans sont contents que Dispatch révèle leur vie privée. Donc il y a cet aspect-là. Et puis surtout, ce qui est assez malheureux, c'est que quand on regarde les couples de Dispatch, chaque année ils ont été révélés, et chaque année, les couples ils tiennent pas. Hein. Kylie et Jennie, je crois qu'ils sont restés ensemble 2 mois après l'annonce de leur couple. Momo et Haechul, ça a dû être un truc comme à peu près 1 an, je crois. Jihyo et Daniel, ça a duré quelques mois aussi. Les couples ne durent pas. On nous donne excuse à chaque fois, et on sait que c'est une excuse, que leur emploi du temps ne correspondait plus, tout ça. Mais si ça se trouve, en fait, ils en avaient marre des photographes, ils en avaient marre de la pression sur leur couple. Et puis en fait, ils voulaient garder ça secret, et que maintenant c'est plus possible, parce que dès qu'ils vont sortir ensemble, ils vont être épiés partout. Et c'est là qu'on se pose la question, c'est est-ce que si Dispatch avait annoncé leur couple, avait gardé leur couple secret, est-ce que le couple serait toujours ensemble maintenant? Est-ce que Kylie et Jennie seraient toujours ensemble si leur couple n'avait pas été dévoilé? Le deuxième point à aborder, c'est les couples fanservice. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un couple fanservice? On regarde tous des dramas. Dans chaque drama, il y a forcément des couples. Et ces couples-là, donc bien sûr, jouent ensemble. Donc nous, quand on regarde le drama, on dit « oh, ils sont trop mignons, tout ça ». Et certains d'entre nous vont jusqu'à penser que oh, ça serait peut-être sympa qu'ils sortent ensemble dans la vraie vie. Ils font des fanservice quand ils font des événements. Quand je pense par exemple à Strong Woman de Bongsoon, ils font des événements après, des interviews, des trucs comme ça. Et on a un peu du petit fanservice qui nous montre un peu soit les 2 petits amoureux ou le petit couple parfait. C'est ça les couples fanservice. Et donc du coup, c'est des couples qui posent pas du tout de problème. Déjà puisque c'est une série, donc logiquement ils ne sont pas en couple dans la réalité. Mais il y a aussi un autre cas. Si par exemple je vous dis Descendant of the Sun, le couple Song. Parce que les acteurs s'appellent Song Joong-ki et Song Hye-kyo. Les acteurs ont joué un couple dans le drama, mais ont fini par être en couple dans la vraie vie, ils se sont mariés. Et à ce moment-là, aucun problème. Aucun problème, personne, ou alors très peu de personnes se sont indignées du fait qu'ils étaient en couple. Donc pourquoi on a un aussi gros traitement de faveur entre les deux, puisque t'es une idol, t'es en couple, tu vas te faire descendre, t'es un acteur ou une actrice de drama, t'es en couple, hop, on te fait monter, genre, on est en mode, ah c'est mignon, tout ça, alors que les idoles, il est en couple, voilà, c'est pas normal qu'il y ait une aussi grosse différence de traitement. Bon, après, je comprends tout la symbolique du couple de drama qui se met ensemble, tout ça, mais j'aimerais qu'il y ait moins de différence, genre c'est un traitement de faveur qu'on leur apporte parce que eux ils vont être tranquilles. Surtout que c'est assez triste puisque les 2 acteurs de Descendant of the Sun ont fini par se séparer en plus. Mais un couple d'acteurs, donc couple fanservice, j'ai appelé ça les couples de... ça serait plus couple d'un drama, mais couple fanservice, vont être ensemble, genre il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez, et les idoles, c'est non, c'est niet, c'est hors de question. Donc ce qui vient en contradiction avec les couples secrets, c'est les couples qui sont en public. Et donc du coup, les couples publics, là on a pareil, 2 cas. On a les cas des couples qui se font découvrir, donc Kylie Jennie, Jihyo Daniel, comme je vous l'ai dit au-dessus, qui malheureusement finissent par se séparer. Donc couple public, rupture publique, hop, chacun prend sa route, chacun prend son chemin, et puis fin de l'histoire.
Mais on a aussi les couples du coup qui durent, donc par exemple comme Chen. Et prenons un deuxième exemple, le Taeyang des Big Bang, qui s'est marié et qui a eu un enfant. Je sais plus si c'est une fille ou un garçon. On voit que là, donc là on reste dans le cadre des stars de K-pop, puisque Chen, membre des EXO, Taeyang, membre des Big Bang. Là, on voit, donc je sais que pour Chen, je vous l'ai expliqué, il y a eu tout ça, et que ensuite il s'est marié, il a eu 2 enfants, parce qu'ensuite la petite fille, il y a eu un deuxième bébé. Maintenant, en fait, on le laisse tranquille. Il continue à faire de la musique. Bon, il a effectué son service militaire, mais il continue de faire de la musique, on le laisse tranquille. Taeyang, il a annoncé qu'il se mariait, ou qu'il s'était marié, je sais plus s'il a fait l'annonce avant ou après son mariage, et qu'il allait avoir un bébé. Et maintenant il est tranquille. Donc est-ce que c'est vraiment genre une passe c'est une question, par exemple, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que genre quand on annonce son couple, c'est une passe? Est-ce que les fans vont être un peu genre en colère, en mode ils nous ont trompés, ils nous l'ont pas dit, ils nous l'ont caché? Bon, je vois pas pourquoi on devrait se sentir comme ça, hein, on n'est pas de leur famille. Mais de s'être senti un peu trahi, d'apprendre que leur idole, donc ça dure qu'un moment, genre la petite trahison, bon on va s'en remettre. Donc est-ce que ça dure qu'un moment, genre la petite trahison? Parce que après les fans sont aussi remettre peut-être en mode c'est un événement heureux, pourquoi pas être heureux avec eux, puisque comme on le voit, Taeyang maintenant vit sa petite vie, Chen aussi. Et puis je trouve ça quand même assez important et bien pour eux que certains osent sauter le pas et s'en foutre de la vie des gens. Chen, regardez, il y a eu tout ça dans son agence, on a demandé sa démission, il a quand même décidé de se marier, il a quand même décidé d'avoir ses enfants, il a eu ses enfants, et il s'en est foutu un peu de la vie des autres, et regardez, encore aujourd'hui, il est dans l'industrie de la musique, ça aurait été totalement différent s'il avait cédé, et je trouve ça bien que maintenant les idoles décident de mettre leur vie privée en avant, font passer leur vie privée plus avant leur carrière. Comme ça, on voit qu'en plus ils arrivent à concilier les deux. Vraiment, je trouve ça super que les idoles fassent passer leur vie de famille, leur vie extérieure, avant tout ce que nous on peut voir. Alors celui-là, il était un peu difficile à catégoriser puisqu'on pourrait le mettre dans la catégorie des couples de drama, mais aussi un peu dans la catégorie qui viendra ensuite. Parce que tout simplement, j'ai envie de parler des couples de boys love et de girls love. Donc dans l'industrie, puisque on sait que tout ce qui est donc BL et GL, c'est un peu le centre du divertissement dans tout ce qui est la Thaïlande, Taïwan, tout ça. Mais en Corée, on sait bien que tout ce qui est homosexualité, tout ça, c'est encore un sujet assez tendu, un sujet à tension en Corée, puisque il y en a de plus en plus, mais les gens n'acceptent pas toujours. Mais la Corée a quand même ses BL, CGL, et du coup ces couples-là, c'est un peu comme les couples de drama, je pense que la dimension fiction joue beaucoup, c'est que donc ces couples-là, on leur dit rien, alors que c'est un peu en contradiction avec ce que pense le pays. Bon, je sais qu'avec la génération de jeunes qui arrivent, ça va s'ouvrir au fur et à mesure, mais ces couples-là, pour le moment, et encore il y a quelques années, on leur disait pas trop rien, bon, parce que déjà, ils faisaient très peu d'événements, tout ça, en Corée, mais lors des événements, tout ça, je pense qu'il y a la dimension fiction qui joue beaucoup, puisque on les laisse tranquilles, c'est comme les couples de drama, ils font leur petite vie, tout ça, et c'est vrai que, oui, cela, mais en fait, ce qui m'a un peu perturbée, c'est pour ça que j'ai fait cette catégorie des BL et des GL, puisque, on a quand même la dimension de l'homosexualité, donc en Corée, et je me suis dit, même si c'était des couples de fiction, ça en gêne, je pense quand même certains. C'est un couple homosexuel, c'est beaucoup moins accepté qu'un couple hétérosexuel, de drama, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment parler de soucis par rapport aux couples de BL et de GL en Corée. Puis il faut soutenir aussi que ça peut être une bonne chose pour les membres de petits groupes, en fait. Il y a certains membres de petits groupes ou de groupes un peu montants qui décident de tourner dans des BL ou des GL, et en fait c'est pas plus mal, puisque on sait,
je fais partie de la catégorie des gens qui regardent des BL et des GL. Et c'est pour la plupart du temps des communautés assez soutenues. Enfin, ils se soutiennent très très bien entre eux. Et donc du coup, je sais plus quel membre de quel groupe, mais qui a joué dans un drama, donc un BL, et qui ramène un petit peu de popularité, qui gagne un peu en popularité, puisque du coup la communauté des BL et des GL le découvre dans la série et se dit oh tiens il y a un groupe, et puis certains découvrent les musiques. Donc c'est aussi une bonne opportunité pour les personnes venant de petits groupes de donner déjà d'avoir un peu plus de popularité et de donner un peu plus de popularité à leur groupe. Puis ça n'est pas si gênant que ça puisque ça reste de la fiction. J'entame la partie un peu épineuse et risquée de la vidéo, parce que comment parler des couples sans parler des ships? Alors ça se dit shipping, donc les ships, ou le pairing. Donc, ceux qui sont adeptes de cette catégorie-là n'ont pas besoin d'explication, mais donc le ship et les pairings, c'est le fait de shipper, de mettre en couple ou en duo tel ou tel membre d'un groupe. Par exemple, si je vous dis le V-Cook, le Namjin, le Minsung, qu'est-ce que je peux... Il y en a plein. Mais en gros, c'est prendre deux membres d'un groupe et les mettre en couple ou alors en duo d'amitié. Parce que le pairing, ce n'est pas que les couples. L'amour, c'est aussi des fois certains qui shippent, mais au niveau amitié. Genre, ils ont une amitié assez forte. Par exemple, le Vimin, donc Taeyong et Jimin. Certains suivent beaucoup le Vimin parce que Tae et Jimin ont une amitié quand même assez proche et tout le monde le sait. Et donc, du coup, certains suivent le Vimin, mais pas en tant que couple. Sauf que les pairings, en fait, chacun se donne son avis là-dessus, mais certains fans des pairings dépassent les limites. L'exemple le plus connu que je peux vous donner, c'est par exemple le V-Cook. Le V-Cook, Tae et Jungkook, c'est pareil, ils ont une amitié qui est assez fusionnelle, tout ça, les deux sont assez proches. Et donc c'est tout naturellement que le pairing est venu et il y en a certains qui se sont dit ils seraient mignons en couple, des trucs comme ça. D'accord, hein, vous pensez ce que vous voulez. Sauf qu'il y en a certains qui en font limite une religion. Pour eux, pour certains, le V-Cook c'est une religion, quoi. Ils voient que par ça. Genre, Tae et Jungkook se sont frôlés la main, genre Jungkook s'assit sur les jambes de Tae, ils sont trop mignons, regardez, ils sont en couple. On se calme. Je suis une personne qui a lu des fanfics, qui regardait tout ce qui était en rapport avec les pairings, et pas que le V-Cook. Mais certains vraiment allaient trop loin. C'est que dans les commentaires, il y en a qui disaient « Oh c'est mignon tout ça », et il y en a d'autres qui étaient en mode « Oui mais non, ils sont pas en couple ». Et quand on regardait les réponses en dessous, il y en a certains qui étaient méchants, violents dans leurs propos, en disant « Mais si, mais vous racontez n'importe quoi, non mais ils sont vraiment en couple, vous le voyez pas, mais ils se cachent pour être tranquilles. » On se calme. Et le cas du V-Cook a été tellement loin que pendant un certain moment, Tae et Jungkook ont été obligés de s'éloigner parce que ça allait trop loin. Les deux interagissaient beaucoup moins, et je sais qu'à ce moment-là, il y en a certains qui se disaient mais en fait ils se font la gueule, en fait ils se sont engueulés, il s'est passé quelque chose, parce que les deux ne se regardaient plus, les deux étaient toujours à des extrémités différentes. Non, c'était juste pour calmer les fans qui en faisaient beaucoup trop. Après, comme je vous l'ai dit, le pairing c'est chacun son avis. Surtout que, comme je vous l'ai dit, il y a différents niveaux de pairing, à l'amitié, l'amour. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais autant pour le bien des autres et puis pour votre bien personnel, puisque si on commence à vous attaquer parce que vous suivez tel pairing et pas d'autres pairings, attention, ça peut être méchant aussi. Gardez pour vous en fait. Vous suivez les pairings, ok, c'est sympa, mais n'allez pas l'exposer à droite, à gauche, parce que les autres peuvent être violents en vous donnant des réponses. Et puis tout simplement aussi, donc pour votre bien personnel, mais aussi pour le bien des idoles qui sont en face.
Comme on le voit avec Tae et Jungkook, ça a été sur leur propre relation. Donc, qu'elle soit amicale, amoureuse, ce que vous voulez. Mais les deux ont été obligés de s'éloigner. Quand vous vous transposez à cette situation-là, imaginez, on vous éloigne exprès d'un ami à vous parce que vous êtes trop proche de lui alors qu'il ne se passe rien en réalité. C'est triste, c'est d'une tristesse. Donc pour moi, les pairings, ok, je suis ok avec ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai shippé tel ou tel membre avec tel ou tel membre. Mais les 3/4 du temps, je le gardais pour moi. Et puis ça s'est très bien passé. Maintenant, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Mais ça me fait toujours sourire tout ça. Mais j'ai jamais eu de problème puisque j'ai jamais rien dit. Les fanfics, si vous voulez. Après, voilà. C'est tout un monde, j'ai envie de dire, le monde du ship. Mais tant que tout le monde reste dans sa case, tout le monde reste poli, tout le monde reste normal, j'ai envie de dire, agissez normalement. Et qu'on ne force pas les membres genre à dire... j'imagine tellement genre un fan du pairing hardcore qui arrive et qui est devant les autres en mode « Embrassez-vous !» Non, mais non, tu forces pas les gens à se mettre en couple. Autre sujet, qui est tout aussi chiant, j'ai envie de dire. Non, parce que les pairings, c'est pas chiant. Je raconte des bêtises. Les rumeurs de couple. Je sais que c'est pas un couple officiellement parlant, mais c'est tout aussi problématique que le fait que deux idoles soient en couple. C'est qu'on mette deux idoles qui ne le sont pas ou peut-être pas, et que ça fasse des rumeurs à droite à gauche. Là c'est pareil, encore une fois, c'est les gens qui suivent ce genre de choses, donc les fans, qui posent problème, puisque les rumeurs de couple ont toujours existé, hein, ça on va pas se le cacher. Mais personnellement, pour moi, j'ai l'impression que les rumeurs de couple sortent beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'avant. Avant, on attendait d'avoir une ou deux photos, un ou deux clichés, genre soit ils sont à côté, ou soit genre ils parlent de l'autre, d'accord, pour créer une rumeur. Sauf que maintenant, j'ai l'impression qu'on crée des rumeurs pour tout et n'importe quoi. La moindre petite chose, il va y avoir des rumeurs de couple. Et il faut savoir que quand tu es une star montante de la K-pop, ou même dans un petit groupe, une rumeur de couple, ça peut facilement tuer un groupe. Bon, là, je vais prendre l'exemple qui me vient en tête, et j'en ai fait une vidéo dessus. Si vous voulez aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Mais le cas Tae et Jennie. Je dis rumeur de couple puisque personne n'a officialisé, ni eux ni les agences. Et je pense que tout le monde se rend compte du bordel que ça a foutu. Tae et Jennie, il y a eu des rumeurs de couple parce qu'il y a certaines photos qui sont sorties. Certaines photos qui apparemment sont les rumeurs dues à un hack de téléphone. Je sais plus trop comment ça a été tourné, mais un vol de données ou un hack de téléphone. Et ça serait des photos des deux. Et aussi les enquêtes des fans qui auraient vu que Tae et Jennie étaient à peu près dans les mêmes endroits, à peu près au même moment, que les photos se ressemblent. Arrêtez. Arrêtez de mettre en couple des gens s'ils ne vous l'annoncent pas. Laissez les gens tranquilles. Parce que je pense qu'on oublie un peu trop souvent que les idoles sont aussi des êtres humains et que comme n'importe qui, par exemple, je prends le cas donc des youtubeurs, comme je suis sur les réseaux. Ce que vous voyez de moi là maintenant, c'est parce que ma famille voit. Par exemple, si j'étais en couple et que je ne voulais pas vous le dire, je suis tout à fait dans mon droit, puisque c'est ma vie privée et que ce que je vous affiche là est peut-être totalement différent de ce que je suis personnellement. Et je pense que pour Tae et pour n'importe quelle idole, c'est pareil. Leur vie privée, ça reste leur vie privée, ils n'ont pas envie de s'étaler. Tae et Jennie, quand on regarde, ça restait que des rumeurs. Et ça a fait toute une histoire jusqu'à aller les suivre, parce qu'on ne sait pas si les clichés sont réels ou pas, dans divers endroits, aller hacker leur téléphone. Donc par exemple, je prends le cas de... Il y a eu les rumeurs de couple de Tae et Jennie. Et ils auraient été soi-disant vus à Paris ensemble se promener. Ça aurait été totalement possible puisque les deux personnes portaient les mêmes affaires que Tae et Jennie et qu'on voyait qu'ils étaient quand même assez cachés. Ce qui reste le cas des idoles quand elles sortent ailleurs. Mais si Tae et Jennie en fait sont en couple, hein, ils le sont pas, c'est leurs histoires, et qui veulent le garder secret,
laissez-les tranquilles en fait. C'est peut-être leur petite bulle de décompression par rapport à tout l'univers dans lequel ils travaillent. Les fans, en plus, en ont fait toute une histoire. Il y avait ceux qui étaient en mode, oui, ils sont en couple, regardez, ils ont été là c'était eux. Moi, sur le moment, donc j'ai fait une vidéo, bien sûr, c'est le but de ma chaîne pour vous expliquer les faits et tout ça. Mais personnellement, donc j'ai fait ma vidéo, donc j'ai vu les objets, les photos, tout ça, et je me suis dit, s'ils sont en couple, tant mieux pour eux, je suis heureuse pour eux, qu'ils profitent. S'ils le sont pas, j'ai dit, mais c'est horrible pour eux, on les fout sous les feux des projecteurs pour un truc qui n'est pas réel. Et ils en ont peut-être ras-le-bol, quoi. Surtout que Jenny, en plus, avait eu... Jenny, on lui tombe dessus pour tout et n'importe quoi, de toute façon. Et elle avait déjà eu donc son couple avec Kai. Et je sais que sur le moment, quand il y a eu les rumeurs de couple de Tae et Jenny, la chanson You and Me qu'elle venait de sortir, tout le monde était en mode oui, mais Jenny, elle a fait You and Me, si vous écoutez les paroles, tout ressemble à un couple secret, est-ce qu'elle est avec Tae, tout ça. Si elle se trouve, oui, elle l'a écrit pour Tae, genre c'est mignon, mais si elle se trouve, non, ça n'a rien à voir avec Tae. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les idoles par rapport à avant évitent de se retrouver seules avec le sexe opposé quand c'est pas du travail, quoi. J'ai fait une vidéo, je sais plus laquelle, dans quelle vidéo je parlais de ça, mais ah oui, c'était dans je crois 2018, la meilleure année de la K-pop ou un truc comme ça. Et on voit bien la différence entre les anciennes générations qui étaient ensemble, les groupes étaient par exemple sur les scènes, tous les groupes étaient sur la scène, et on voyait quand même les groupes les uns à côté des autres, les filles rigolaient des trucs des garçons. J'ai eu donc l'extrait, pareil, je vous mettrai l'extrait de, je crois que c'est l'année dernière, des groupes qui étaient sur scène, mais ils évitaient, les filles restaient avec les filles, les garçons avec les garçons, ils évitaient trop d'être proches, parce que sinon je pense que les gens ils disent oh, non mais t'imagines si ça se trouve ils sont en couple, des trucs comme ça. Donc je pense pas qu'il y ait plus de rumeurs de couple, mais je pense que les gens à l'extérieur s'imaginent plus de trucs. Les gens vont plus facilement imaginer des choses. Et c'est triste parce que les idoles en fait ne peuvent même plus parler. On n'est pas à l'intérieur, on n'est pas derrière le rideau, mais les idoles font beaucoup plus attention à ce qu'elles font. Dernier point, et c'est un point assez épineux encore une fois. J'espère que dans les commentaires ça va aller, rester poli dans les commentaires comme d'habitude. Ce que j'appelle les couples idéaux. Et là, donc c'est l'exemple que je vais prendre qui est un peu épineux, puisque je vais parler du couple de Yoona et Dwan. Donc le couple de Yoona et Dwan en lui-même n'est pas problématique, c'est ce qui se passe après. Donc couple idéal, Yoona et Dwan, on sait que donc les deux, leur couple a été annoncé, un peu balancé comme ça, et que les deux ont décidé de quitter leur agence pour continuer à être en couple. Et à partir de là, c'est devenu un peu le couple exemple, le couple idéal qui fait passer leur amour avant tout le reste. Donc je vous refais pas toute l'histoire, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur leur couple, mais avant qu'ils se séparent, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pareil, je vous la mettrai dans le petit. Mais donc c'est devenu le couple idéal, donc ils ont rejoint la Pination ensemble, ils ont même fait un groupe basé sur leur couple. Ils quittent la Pination et annonce de rupture. Donc là encore ça allait. Annonce de rupture, on était tous un peu choqués parce que tout le monde idéalisait le couple. Donc on était un peu tristes, mais moi ça m'a fait un peu chier quoi. Sur le coup j'étais en mode ils étaient mignons tous les deux. Mais bon, s'ils ont leur raison pour rompre, c'est tout dans leur droit. C'est après, puisque un peu moins d'un an je crois que c'était un peu moins d'un an après sa rupture avec Dwan, Yoona annonçait être en couple. Donc déjà là, les gens lui sont tombés dessus en mode, ça fait à peu près un an, elle est vite passée à autre chose, elle a vite oublié Dwan quoi. J'ai envie de dire, chacun vit la chose différemment. Certains se remettent plus facilement d'une rupture que d'autres, donc si elle se trouve, elle a pu aimer Dwan, et ça je pense que, voilà, elle a aimé Dwan, mais elle s'est peut-être mieux remise
plus vite remise que lui de la rupture, et donc du coup bah, c'est tout naturellement qu'après c'est des humains, hein. La rupture dans une vie ça arrive, et bah, se remettre en couple après c'est des choses, c'est la vie quoi, j'ai envie de dire c'est la vie, mais c'est la personne avec qui elle s'est mise en couple qui pose problème, car elle s'est mise en couple avec l'ancien membre de Beast et de Highlight, Junyoung. Et là, bah, c'est lui qui pose problème puisque il a été impliqué dans l'énorme scandale du Burning Sun. Je pense que tout le monde connaît le Burning Sun, donc j'ai pas vraiment besoin d'en reparler. Dans tous les cas, bah, je vous mets une vidéo de Togen et de Baguette Entertainment qui explique la situation. Donc il y en a un, donc Togen c'est vraiment, enfin il a fait vraiment la vidéo à chaud en expliquant tout comme ça, et Baguette Entertainment la vidéo avec les répercussions que ça a eu ensuite. Mais en gros donc voilà, le petit copain de Yuna, bah c'est pas quelqu'un que voilà quoi, c'est pas quelqu'un de fréquentable, j'ai envie de dire sans être méchante. Donc les gens se sont indignés que Yuna sorte avec ce type de garçon. Donc à partir de là, bah, elle a perdu des fans déjà, parce qu'ils étaient indignés, ils étaient en mode mais comment on peut sortir avec quelqu'un comme ça? Ensuite, bah, qui dit perte de fans dit fermeture de certains sites, elle a perdu en popularité. Mais elle avait l'air de continuer sa vie jusqu'à dernièrement où on voit que les gens sont quand même indignés de ce qui s'est passé. Et tout à leur droit, hein, Burning Sun c'est vraiment quelque chose de dégueulasse et d'horrible. Mais les gens s'en prennent à Yuna et moi je reste neutre sur le sujet. C'est vrai que j'écoute moins les chansons de Yuna maintenant parce que c'est quand même... c'est difficile de trancher puisque elle est avec lui. C'est lui qui a fait les trucs, mais est-ce que certains disent qu'elle cautionne en étant avec lui. Et donc du coup, à la sortie, elle a un single là tout récemment où elle a fait une release party, donc c'est une fête où elle dévoile son album. Et il y a eu pas mal de photos donc postées par Yuna et par les personnes présentes. Et les fans se sont indignés donc par rapport aux invités. Je sais plus, je crois qu'il y avait, je les ai pas tous en tête, mais il y avait Somi, Yolin, Hollande. C'est ceux-là que j'ai en tête puisque je les ai pris en exemple. Et les gens étaient indignés, ils étaient en mode mais faut pas soutenir ce genre de personnes-là. Elle sort avec un gars qui est impliqué dans des trucs mais moches quoi. Et donc il y en a certains, donc, comme Hollande, qui ont été obligés de s'excuser. Hollande avait mis un tweet par lequel il savait pas... C'est difficile parce que c'était un tweet un peu machine qui disait genre je me renseignerai la prochaine fois. Si t'es ami avec la personne, tu sais forcément ce qui s'est passé. Donc voilà, donc certains se sont excusés pour pas trop envenimer les choses. Mais par exemple, Yolin, on sait qu'elle était présente. Elle perd des abonnés, forcément, elle perd des fans, puisque elle soutient Yuna qui est en couple avec Young Jungyun. Et le pire, je sais que ça a fait beaucoup parler parce qu'elle a sorti aussi une interview où elle disait que ça tournait un peu, elle a tourné ça comme oui, non, mais faut pas lui en vouloir, tout ça, les gens comprennent pas. Et en plus, il y avait un truc sur son t-shirt qui, selon les gens, se foutait un peu de la tête de douane, quoi. Donc, à partir du moment où Yuna s'est mis avec Young Jungyun, les gens ont retourné leur veste. Je comprends dans un sens le fait que oui, les gens ne cautionnent pas, donc du coup vont la blacklister. Mais d'un autre côté, c'est en train de détruire sa carrière. Et sa carrière, elle l'a quand même construit avant tout ça. C'est pour ça que moi je reste neutre sur ce sujet, je m'implique pas dedans, je l'utilise comme exemple parce que on voit justement que les couples idéaux ça peut être le mieux quoi. Donc Yuna et Dwan quand ils étaient en couple, regardez, il y a eu leur groupe, ça a marché, les gens le soutenaient. Et à partir de voilà, on les voyait comme le couple idéal quand ils quand ils ont rompu et que Yuna s'est remis en plus avec Jungyun. Ça casse quoi, ça casse. Et là Yuna est en train de payer le prix fort parce que sa dernière musique, les gens ne l'écoutent pas ou très peu. Elle a perdu beaucoup de fans. Et est-ce que ça continuera? Je sais pas, mais on peut voir que le fait d'avoir été en couple et de se remettre en couple peut aussi briser une carrière complètement.
Donc c'est pour ça, n'idéalisez pas les couples. Même les couples d'acteurs, enfin c'est pareil pour tout, c'est tout ce qui concerne la célébrité, les couples de chanteurs, les couples d'acteurs, mais ne les idéalisez pas. On n'est pas dans leur maison, on ne sait pas ce qui se passe. Restez en dehors, écoutez la musique, vous occupez pas des couples. Enfin, voilà ce qui apporte à la fin de cette vidéo sur les couples. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire une vidéo plutôt générale pour donner mon avis. Si vous voulez que je fasse des vidéos donc sur certains couples en particulier, comme j'ai déjà fait avec Momo et Chul, je l'ai fait avec Ayu et Lee Jun-suk, et je l'ai fait avec du coup Yoona et Dwon. Si vous avez d'autres couples, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous me donner votre avis sur tout ce qui est les couples dans la K-pop. Enfin, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.